Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Il a fait un temps magnifique en Normandie, j'espère que chez vous aussi, qu'il y a du soleil. J'ai une grande pensée pour mes petites étoiles qui sont à l'île de la Réunion. Hier, j'ai fait un live sur ma deuxième chaîne où j'ai envoyé, où on a envoyé en égrégore d'énergie d'amour pour les soutenir pendant cette épreuve, pendant les après de l'ouragan, etc. Donc je vous demanderai de penser à eux, à elles, d'allumer une bougie et d'envoyer de l'amour également. Voilà, je pense bien fort à vous, à l'île de la Réunion, et je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive, courage. On est là, on se tient la main, on pense fort à vous. Voilà. Alors, installez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite, on verra quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Oups. On a l'ange de la paix, calme, silence et liberté. Donc, l'ange de la paix est là. Il vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va revenir vers vous pour faire la paix. J'entends qu'il va peut-être y avoir la paix et je le souhaite vraiment par rapport à la guerre, la guerre en Ukraine. Je ressens qu'il va y avoir la paix, il va y avoir un accord, il va y avoir une discussion, de la communication, et je le souhaite vraiment pour ce pays, qu'on envoie de l'amour comme à l'île de la Réunion, voilà, les petites étoiles qui sont en Russie et en Ukraine, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est terrible. Donc, je souhaite vraiment la paix et que la paix soit sur toute la terre, tous les pays en guerre, que la guerre cesse et que la paix vienne et arrive. Voilà. L'ange de la paix est là. On parle de calme, de silence et de liberté. On vous dit de vous gardez votre calme, soyez dans le silence, gardez votre silence vraiment parce que vous allez avoir une liberté, vous allez vous sentir en paix très vite, très bientôt. Voilà. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît. Oups. Restaurer et reconstituer. Vous êtes en train de vous reconstituer, vous êtes en train de vous restaurer, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de prendre un moment pour vous, et tant mieux, c'est très bien, je ressens que vous avez besoin de ça. Donc les énergies vont vous restaurer, vont vous reconstituer, là vous allez vous sentir beaucoup mieux, comme si une partie de vous revenait, comme si vous aviez perdu de l'énergie et qu'elle vous était restituée. C'est ce que j'entends. D'accord? Alors, mes petites étoiles, j'ai acheté un nouvel oracle pour la chaîne, c'est le Sweet Divination de la collection Pocket Oracle. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Donc cet oracle m'a appelé parce que je l'ai vu chez une consoeur, je ne sais plus comment elle s'appelle cette consoeur, mais voilà. Et donc, ça m'a donné envie. C'est mon côté gourmande parce qu'il est très mignon. Il est très gourmand. Il y a des pâtisseries, etc. Donc, ça donne envie. C'est bien parce qu'on se régale des yeux. On se régale avec ce petit oracle. Mais ça ne fait pas grossir. Donc voilà, cet oracle est de Ada Djeribi, illustré par Sonia Cavallini.
Voilà, très bel oracle. Donc, on va voir déjà, c'est la première fois que je l'utilise. Je n'ai même pas regardé les cartes. Alors, attendez, parce que vous savez, quand on achète un nouvel oracle, parfois, les cartes, elles se collent. Donc là, je vais vite fait. Je suis désolée, j'aurais dû le faire avant, mais comme j'étais dans le jardin, j'ai pas eu le temps. Et comme je voulais vous faire une guidance, je voulais pas vous laisser sans guidance, ben, j'ai attrapé l'oracle et je l'ai pas ouvert avant. Enfin, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas... j'ai pas checké les cartes. Donc, je prends 2 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller vous chercher quelque chose à boire, à manger, faire une petite pause, etc. etc. J'en ai pas pour 30 ans, j'en ai juste pour 1 minute. Voilà. Et on va donc ensemble faire le tirage pour voir quelles sont les énergies du moment et quels sont les messages. Voilà, c'est fait mes petites étoiles. Merci pour votre patience. Donc regardez, ça c'est le dos des cartes. Très mignon. Et c'est chromé bleu sur le côté. Et toujours la petite boîte qui est aimantée que j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Un jour peut-être, je pourrais faire ça, être édité par un grand éditeur. J'aimerais tant. Mais bon, un jour viendra. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Et on va tout de suite... Oups, voyons qu'elles veulent parler déjà les cartes. On va battre les cartes. On va demander aux anges, aux archanges, à l'univers, aux guides, de nous passer des messages pour aujourd'hui, pour ce début de semaine. Alors, on me parle de confiture. Peut-être que quelqu'un fait de la confiture ou aime la confiture. En tous les cas, on vous dit attention à ne pas te faire prendre. Là, on vous avertit. On vous avertit de faire attention, de vous faire prendre. Avec la coupe glacée, fait descendre la température. Il y a quelque chose là qui monte en température, en pression. C'est peut-être de plus en plus caliente, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit de faire attention, de ne pas vous faire avoir. Alors, on va regarder. Une bonne coupe glacée avec de la confiture. Allez, c'est vrai que je pense pas, avec la glace, on pourrait mettre de la confiture, ça peut être très très bon en fait. J'y pense pas moi, mais le mélange glace-confiture, ça doit être pas mal en fait. Alors, fromage blanc. Cesse de te priver. On te dit là qu'il faut que tu arrêtes de te priver. Il faut que tu penses à te faire plaisir, à faire ce que tu aimes. Et fais descendre la température. Fais descendre, comment dire, la pression. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a de la température, qui est peut-être malade. Prenez votre température. Ou un enfant. Il va falloir faire descendre la température. Alors, s'il vous plaît. Alors, si on parle côté amour, là, j'entends qu'il y a quelqu'un où la température, ça chauffe, c'est caliente, c'est torride. Et il y a quelqu'un qui se prive de cette tentation, entre guillemets. La température monte entre deux personnes, de plus en plus chaud, de plus en plus torride. Mais j'ai quelqu'un qui se prive et qui se retient de passer à l'action, de se faire plaisir et de rentrer dans la tentation. Ce que j'entends, peut-être que c'est une histoire cachée, secrète, peut-être une histoire délicate, peut-être au sein du travail, au sein de je sais pas, il y a une histoire un petit peu délicate. Et on vous dit de faire attention de ne pas vous faire prendre. C'est-à-dire que j'entends que cette relation est secrète, cachée. Peut-être que lui ou elle est en couple, marié, engagé. Et on vous dit de faire attention de ne pas vous faire prendre par la tierce ou par le tierce. Faites attention. Faites attention parce que j'entends que c'est de plus en plus torride, chaud entre vous.
En même temps, vous vous privez parce que vous avez peur de vous faire prendre aussi. Il y a quelqu'un qui culpabilise, il y a quelqu'un qui a du mal à se retenir et qui va peut-être entrer dans la tentation, et on vous dit de faire attention de ne pas vous faire prendre. Alors, s'il vous plaît. On a la galette des rois. Tu as de la chance. Donc on te dit que tu vas avoir de la chance parce que ce que j'entends, c'est que c'est comme une galette des rois. Tu as trouvé la bonne part. C'est-à-dire que tu es tombé sur la fève. Tu es tombé sur une perle. Tu es tombé sur le roi, la reine. Tu es sa reine, tu es son roi. Je pense que tu as trouvé enfin une perle, quelqu'un d'exceptionnel qui va t'apporter de la chance dans ta vie. D'accord ? Alors, ensuite, j'ai le gâteau surprise. Donc, c'était une surprise, tu t'y attendais pas. Tu t'attendais pas à tomber sur cette fève, à tomber sur cette perle. C'est une image, bien entendu. C'est une rencontre improbable, une rencontre inespérée, une rencontre qui a été guidée. Vous avez été guidés l'un vers l'autre. Vous l'avez rencontré peut-être par surprise au moment où vous vous attendiez le moins, dans une situation inattendue, où vous n'auriez jamais pensé de rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, et pourtant là, ce que j'entends, c'est que c'est lui ou c'est elle. D'accord ? Gâteau surprise. Alors, on a la carte 22 et 23. Ce qui nous fait 45, c'est peut-être votre âge, ou il y a peut-être quelqu'un de 22 ou 23 ans, ou ça fait peut-être 22 ou 23. Il y a quelque chose comme ça. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Donc là, tu as été surpris ou surprise. Cette personne, elle a envie de vous surprendre, elle a envie de vous faire des surprises. Elle a été surprise de vous avoir rencontré. Vous êtes comme un gâteau qu'elle a envie de croquer, de manger, dévorer. Vous êtes un beau gâteau. Regardez comme il est magnifique ce gâteau. Ça donne envie. Hein. Et cette personne, elle sait que vous êtes sa chance. La chance à saisir. Ça a été quelque chose d'improbable. Ça a été une surprise. Il est tombé sur la fève. Vous êtes tombé sur une fève. Vous êtes choisi indirectement. Peut-être que vous avez manifesté, vous avez demandé à rencontrer le roi, la reine, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, un amour sacré, et hop, ça s'est réalisé. Mais vous pensiez peut-être pas aussi vite, ou vous pensiez pas dans cette situation, de cette façon. C'est quelque chose d'improbable et quelque chose d'incroyable en même temps. Voyez, c'est vraiment une chance. Donc, est-ce que vous allez vous laisser tenter l'un et l'autre à croquer le gâteau, à manger, déguster ce magnifique gâteau qui vous donne envie, vous en salivez devant. L'un et l'autre, vous salivez, vous êtes dans un état d'envie, ça monte, la température monte. Le thermomètre va exploser. tellement ça monte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit vraiment que là, c'est la chance de votre vie. Vous en aurez peut-être pas deux. Vraiment, là, l'univers vous dit, il va falloir peut-être te laisser tenter, mais il va falloir être prudent, parce que je sens que c'est une relation discrète, secrète, au vu des autres, au vu de votre entourage, de vos collègues, de votre communauté, je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce que j'entends. D'accord ? Ok. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. En tout cas, là, il a envie de vous déguster, il a envie de vous croquer. Il vous voit vraiment comme une gourmandise, quelque chose qui dévore des yeux en fait. Il vous dévore des yeux. Vous êtes une gourmandise, vous êtes la tentation pure, vous êtes l'interdit, vous êtes... il a envie de vous vraiment... Il ressent, parce que c'est comme ce gâteau là, on ne l'a pas goûté, mais on voit bien qu'il a l'air très très bon. Ben là c'est ça. Cet homme ou cette femme sait que vous êtes délicieuse ou délicieux, que
En tous les cas, ouais, vous êtes quelqu'un qu'il aimerait croquer, qu'il aimerait déguster, qu'il aimerait manger. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a la Madeleine. Il y a peut-être une Madeleine dans cette histoire. Et on voit de la nostalgie dans l'air. Il y a quelqu'un qui a de la nostalgie, quelqu'un qui regrette peut-être de ne pas vous avoir croqué, quelqu'un qui vous voit comme une bonne madeleine savoureuse, bien ronde, avec des formes. On voit qu'il y a un thé de servi, un bouquin, peut-être que là, et puis il y a une montre. Le temps passe. Ou ça fait peu de temps ou ça fait longtemps, c'est ce que j'entends. En tous les cas, il y a une nostalgie. Il y a vraiment de la nostalgie entre vous. Quelqu'un qui pense à vous, qui a le vague à l'âme, parce que peut-être il regrette de ne pas vous avoir croqué tout de suite, de ne pas vous avoir mangé. Hop là, ça parle, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. L'opéra. Donne de la voix. L'opéra. Il y a peut-être quelqu'un qui aime l'opéra ou qui chante, danse, fait de la musique. Il y a une partition là. Alors là, l'opéra, c'est au chocolat. Il y a peut-être quelqu'un qui adore le chocolat, qui va vous offrir des chocolats. Il y a une partition de musique. Donc, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être appelé à faire de la musique, à danser ou à chanter ensemble. Donne de la voix, c'est-à-dire, ce que j'entends, c'est que vous devez communiquer, vous devez exprimer, vous devez ne pas rester, comment dire, dans le silence, sans parler, sans vous exprimer. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut vous exprimer avec la parole. Pas forcément avec de l'écrit, des textos, des messages, mais plutôt de vive voix. C'est ce que j'entends. Et aussi, cette personne aime votre voix, aime vous entendre parler, chanter, crier. Je ne sais pas ce qui me vient comme ça. En tous les cas, vous avez une voix qui résonne en lui, qui lui est agréable. C'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Ouais, alors on a le pain perdu. Il y a quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est complètement perdu et complètement déstabilisé. C'est pourtant agréable, cette rencontre est agréable. Mais ce que j'entends, c'est que c'est délicat. C'est interdit, c'est pas possible, c'est compliqué. Et pourtant, c'est synchronisé. C'est-à-dire que c'est le divin, l'univers qui vous a fait vous rencontrer parce que vous vous êtes manifestés l'un et l'autre. D'accord ? Mais avec le pain perdu, je vois que cet homme ou cette femme est perdu. Il est temps de retrouver ton chemin. On te dit là qu'il faut que tu reprennes le bon chemin. Peut-être que tu t'es égaré, peut-être que tu as fui, peut-être que tu es parti, peut-être que tu as voulu ne pas suivre ce chemin. Il va falloir que tu reprennes le bon chemin. Ok. J'entends que vous avez perdu trop de temps déjà. Vous avez perdu votre temps, vous avez perdu trop de temps. Il va falloir passer à l'action et repartir sur le bon chemin. Ne pas repartir en arrière, ne pas se tromper de chemin, ne pas prendre, comment dire, un chemin qui est trop long, qui est trop éloigné de la direction où vous devez aller. J'entends que vous essayez d'esquiver, de se dire non, je peux pas, non, on va prendre le temps, non mais je verrai ça plus tard, non mais c'est pas possible, mais je m'écarte. Et en fait, l'univers vous dit mais non, t'as pas compris, c'est ta chance, saisis-la. Hein, donc laisse-toi aller, va communiquer, va lui parler et retourne sur le bon chemin. Parce que là, tu es en train de t'égarer. Je t'ai donné une chance, je t'ai envoyé la fève, la perle rare, et il n'y en a qu'une. C'est la tienne et il va falloir que tu l'acceptes
et que tu la choisisses et que tu... voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, en effet, j'ai quelqu'un qui est complètement perdu parce que comme ça, vous êtes attirante, vous êtes comme un bon gâteau, vous êtes désirable, vous êtes magnifique, vous êtes rien que à la vue et à votre charme, vous le séduisez parce que vous avez beaucoup de sensualité, vous dégagez beaucoup de sex appeal, il a envie de vous croquer. Mais c'est comme si vous étiez, voilà, un fruit défendu, un gâteau magnifique, mais on est au régime, on ne peut pas le manger. Parce que si je le mange, bah derrière, on connaît les conséquences. On sait qu'on va prendre du poids, on sait qu'il va falloir après, c'est 5 minutes dans la bouche et après, c'est 10 ans de sport. Enfin, j'exagère, mais c'est comme si là, voilà, vous êtes le fruit défendu, vous êtes la tentation même, vous êtes ce qu'il désire le plus et en même temps, il n'a pas le droit, il ne peut pas et il recule, il part, il fuit, d'accord ? Mais pourtant, l'univers dit qu'il va falloir reprendre le bon chemin. Il va falloir communiquer. J'entends qu'il va succomber, il ne va pas pouvoir faire autrement. Il repousse le gâteau, mais à un moment donné, il va le croquer, il va le manger, il va le dévorer. Hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a le calisson, un appel à la douceur. Il vous voit comme un petit calisson, je ne sais plus comment on dit, qui fond dans la bouche avec beaucoup de douceur. Alors, j'entends aussi qu'il a le choix. Il y a plein de calissons, vous voyez, il y a une boîte entière. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en boîte de nuit, en boîte de night. Il y avait beaucoup de monde, peut-être qu'il a l'embarras du choix, il a beaucoup de courtisans, courtisanes, de prétendantes, prétendants. Mais il n'y en a qu'un qu'il a envie de manger, et c'est vous. Vous sortez du lot. Vous sortez du lot, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous avez un charisme, vous dégagez une lumière, vous avez une aura, un magnétisme exceptionnel. D'accord ? Vous êtes un appel à la tentation, vous êtes un appel à la douceur, à la tendresse, et il a besoin de ça. Vous voyez, là, il y a un thé qui est servi, et il y a une fumée, une odeur. Alors, c'est peut-être une cuillère qui est dedans. Il a envie de tourner la page, il tourne autour de vous. Il retourne ça dans sa tête, mais vous revenez toujours. Il a toujours cette envie de vous croquer, toujours envie d'aller en chercher. Vous voyez, c'est comme si il prenait un petit peu de vous, c'est-à-dire il prend un petit moment où vous discutez, vous parlez, vous vous rencontrez, vous vous voyez pendant un laps de temps, 1 heure, une demi-heure, 2 heures. Et en fait, une fois que ce moment s'est passé, il a déjà envie, comme quand on prend un gâteau, un chocolat ou un calisson ou un calisson et qu'on a envie de repiocher dans la boîte et d'en manger un deuxième, un troisième. Vous voyez, là c'est ça. Ce que j'entends, c'est que vous passez des moments qui lui donnent encore envie. C'est comme un goût de trop peu. Et c'est comme un goût d'y reviens-y. Voyez. Ce qu'il a peur aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va vous goûter, il va vous déguster, il va franchir le pas, passer à l'action. Eh bien, sa plus grande peur, c'est d'avoir envie de recommencer, et de continuer, et de ne pas s'arrêter. C'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, on a le tiramisu. Le moral remonte. Tiramisu me fait penser à l'Italie. Il y a peut-être une origine italienne ou quelqu'un qui voyage en Italie ou qui travaille dans une société d'origine italienne, une marque italienne, quelqu'un qui adore le tiramisu. En tous les cas, là, votre morale remonte et le sien aussi. C'est comme si vous êtes son antidépresseur. Vous êtes
vous lui avez amené du soleil dans sa vie, vous lui avez amené de l'amour, vous lui avez amené ce qui lui manquait, de l'oxygène, du sucre, de la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il vous voit, il a l'eau à la bouche, il a envie de vous croquer, il a envie de vous dévorer, il a envie vraiment de vous manger. Vous êtes vraiment quelqu'un qui lui a apporté quelque chose qu'il n'a pas dans sa vie. Peut-être qu'il n'avait pas le moral, peut-être qu'il était en déprime, peut-être qu'il n'est pas bien en ce moment dans sa vie. Mais vous là, qui regardez cette vidéo, vous lui remontez le moral. Vous lui remontez le moral et c'est grâce à vous qu'il va mieux en ce moment. En dos de deck, avec le clafoutis aux cerises, vous voyez, il y a 2 pies. C'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc, quand je vois une pie, je me dis si je vois une deuxième pie, c'est un bon signe. Si j'en vois qu'une, mais c'est moi, hein, je ne sais pas si c'est courant ou pas, mais quand je vois 2 pies, bah, ça me dit c'est positif. Il y a quelque chose de positif qui va arriver. Par contre, si j'en vois qu'une, dans le chemin, là je me dis, ah, c'est pas bon. Vous voyez, les 2 pies, c'est le couple. Donc, vous voyez, vous allez communiquer. Les oiseaux, c'est la communication, c'est la parole, c'est le chant, c'est voilà, la liberté, l'envol. En tous les cas, bah, c'est les cerises de mon cerisier que j'ai replanté chez moi, que j'ai sauvé. Je pourrais faire des clafoutis, alors pas tout de suite à mon avis parce qu'il faut qu'ils poussent, mais clafoutis aux cerises, profite du moment. On vous dit de profiter de chaque moment. En fait, quand il est avec vous, il profite de chaque moment. Vous voyez, c'est comme ces 2 oiseaux qui se retrouvent et qui profitent de ce gâteau et qui le mangent en se regardant, mais tout doucement. On déguste chaque minute, chaque morceau, chaque bouchée. On prend le temps, on se regarde, on parle. Donc on vous dit de profiter du moment et on vous dit que on parle de la période de l'été. Donc c'est entre maintenant et cet été. D'accord? Je vais prendre l'autre petit oracle que j'ai acheté aussi, les relations d'âme avec Géraldine Garance. On va voir ce que l'on veut vous dire à travers moi ce soir. Alors, on vous dit oui, en effet, c'est une relation secrète, il faut se taire. Il vous dit chut, ne dis rien. Faut rien dire. J'ai des secrets, je t'ai rien dit. Tu es mon secret. Alors, s'il vous plaît. Et on vous dit que vous avancez. Vous avancez avec des moments de complicité, de partage. Mais secrets. Vous avancez dans ce lien, mais secrètement. Caché. On vous dit que vous avez eu des vies antérieures ou une vie antérieure ensemble. Vous étiez ensemble. Et c'est pour ça que ça a tout de suite matché. Ça a été une évidence tous les deux parce que vous vous connaissez déjà depuis... cette sensation de se connaître depuis toujours en fait. Voyez, d'être à l'aise, d'être vraiment connecté. C'est facile, c'est fluide et ça fait du bien. Et on vous dit qu'il y a le bonheur. Donc, vous allez, en fait, quand vous êtes ensemble, vous avez un grand bonheur. Le bonheur arrive. Là, vraiment, il y a quelque chose de chouette. Le seul hic à ça, c'est que c'est secret et que je ressens que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de signes. On vous envoie des signes. L'univers vous mitraille de signes. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. C'est gratuit. Je rappelle que c'est entièrement gratuit. On vous dit qu'il y a de la communication en 5D, mais de la communication énergétique. Il y a une communication en tête à tête. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Hein. Ça vous apporte du bonheur. Et c'est réciproque, vous voyez. Vous lui apportez du bonheur, de la lumière, de la joie de vivre et vice-versa. Il y a énormément de complicité, de rire, de regard,
de compréhension, vous vous comprenez tous les deux. Voilà, il est en manque de vous, sans arrêt. Vous lui manquez. Il vous manque, mais c'est réciproque, hein, lui aussi. Alors, on vous dit là qu'il va falloir être patiente. Et vous êtes patiente, vous êtes sereine dans cette histoire. Alors, bizarrement, je vous sens sereine. Je vous sens dans une patience incroyable parce que vous ressentez que c'est lui, que vous n'avez pas à vous tracasser, qu'il y a juste à profiter des instants, les instants de bonheur que vous vivez, même si c'est quelques instants. Et ça vous régénère, ça vous fait du bien. L'énergie yang vous ressent et je pense que l'énergie yang est, comment dire, amoureux, épris de vous. Il pense à vous. Vous vous ressentez énergétiquement. J'ai quelqu'un là qui cherche de l'aide à l'extérieur. Quelqu'un qui demande à ses amis, à son entourage, comment je vais faire, quoi faire. Alors, on a le passé. Je ressens que j'ai quelqu'un qui se fait aider par rapport à son passé, qui revient, parce qu'il il se fait rattraper par le passé, parce qu'il a des douleurs, parce qu'il y a des traumas. Et en fait, le passé est derrière. On vous dit de ne pas vous retourner, que c'est pas comme ce que vous avez passé des épreuves, c'est pas du tout comme ce que vous avez eu dans le passé. C'est ce que j'entends. C'est un changement. C'est un changement et c'est une évidence. Voyez, vous avez les papillons tout autour de vous. C'est tellement, tellement agréable. Regardez, l'énergie yin aussi ressent son yang. Hein. C'est vraiment là, vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. L'univers vous a fait vous rencontrer. Il ne faut pas en douter. Hein. Si vous êtes là, alors, je ressens ces secrets. C'est ça le souci, c'est que c'est secret. Peut-être que vous n'êtes encore rien avoué. Vos sentiments, vous les gardez pour vous. Il y a peut-être une séparation aussi, quelqu'un qui va se séparer, qui doit se séparer parce qu'il est engagé. Et on vous dit qu'il y aura une séparation pour que vous puissiez vous compléter, vous retrouver. Il y a une complétude. Allez, oups, ça parle. Hein. Donc là, on voit que il va passer à l'action. Il est décidé, il passe à l'action. Il a mis longtemps, hein, mais ça y est. Hein. Ça y est parce que il y a eu une colère. Une colère de trop, une colère de plus, donc qui amène une séparation avec la tierce personne. Et donc, là, on vous dit que tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous avez une mission commune, en commun. Vous travaillez peut-être ensemble, vous allez travailler ensemble, vous avez un projet. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc là, on a l'épuration du lien. Là, il y a vraiment une purification qui est en train de se produire. Il y a un pardon, d'où l'ange de la paix. Hein. Il y a un pardon, il y a de l'amour entre vous. Vous êtes dans ses pensées, regardez. Vous êtes dans ses pensées. C'est une union sacrée. On vous le dit. Quoi qu'il arrive, c'est une union sacrée. C'est pour ça que vous êtes dans le doute, tous les deux, chacun de votre côté, parce que c'est compliqué, c'était pas prévu, ça devait pas être comme ça,
c'était pas maintenant, etc., etc. Mais vous êtes dans un lien sacré. Quoi qu'il arrive, vous êtes fait pour être ensemble, vous allez vous retrouver. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Je vous invite à liker, commenter, partager. Et si vous voulez une guidance privée, par téléphone avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, un message de Maman Marie. Hop. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et il y a un autre message qu'a volé, gratitude, soyez dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Allez, un message de Jésus pour terminer cette guidance. Jésus vous dit, priez en tout temps. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Là, il y a vraiment quelqu'un qui prie là, qui ne veut pas rentrer en tentation parce que vous le tentez. Et on vous demande de prier, vraiment. Voilà mes petites étoiles pour régler cette situation, pour pouvoir avancer, vous libérer et vous retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous aime fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sur cette chaîne ou sur ma deuxième chaîne. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur mes deux chaînes. Celle-ci, donc, c'est Angel Lumière Divine. Et ma deuxième chaîne pour les flammes jumelles, sur le parcours flammes jumelles, c'est Angel Lumière Divine des étoiles. Donc, chaque vidéo, j'ai beaucoup de vidéos sur les deux chaînes, elles sont intemporelles. Donc, vous pouvez très bien parcourir toutes les vidéos et en choisir intemporellement par le titre, par l'image, par votre intuition, et regardez d'autres vidéos puisqu'elles sont intemporelles et il y a certainement des messages que vous devez recevoir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous dis à très vite. Merci.